Donc nous sommes honorés actuellement d'avoir avec nous au studio de Nantes International M. Mohamed Rifaï, un économiste et un bancaire. Avant tout, vous êtes le bienvenu chez Nantes International. Bonsoir. Plaisir d'être avec vous. C'est toujours un plaisir à partager d'être avec vous. Et donc l'Égypte, à quel point a réussi vraiment, comme il y a des experts l'ont souligné, à quel point donc l'Égypte a porté un coup dur au dollar américain en renforçant ses outils de coopération militaire directe, que ce soit avec la Russie ou avec la Chine, notamment en élargissant l'utilisation du yuan, du rouble, du yuan chinois bien sûr, ou du rouble russe. Ok. D'abord, pour bien poser le contexte, on doit reconnaître que le monde économique est très dynamique. Il y a des changements majeurs qui se déroulent partout. Face à cela, l'Égypte cherche toujours à avoir des plans alternatifs, plan B, être toujours résilient. Et c'est pour cela que l'Égypte cherche à renforcer sa politique monétaire afin de réduire sa dépendance de dollars, créer des partenaires plus équilibrés et plus durables, et à mieux gérer ses ressources. C'est pour cela que l'Égypte a récemment signé des accords avec son homologue chinois qui va aider à des échanges de devises ou swap de devises entre le yuan chinois et le livre égyptien, ce qui va faciliter les échanges commerciaux entre les deux pays et être plus résilient, comme on a dit, et avoir des... Résilience, le terme résilience, pourquoi vous l'utilisez actuellement? Résilience, qu'est-ce que ça veut dire résilience économique ou financière de votre point de vue? Ok. Résilience, ça veut dire être toujours proactif, être toujours prêt aux changements économiques qui se passent dans notre monde dynamique. Avoir une sorte de diversité dans les différentes ressources ou revenus, c'est l'un des caractères de cette résilience économique de chaque pays. C'est un moyen d'arriver à la résilience, c'est d'avoir des sources de financement diversifier, avoir des partenaires équilibrés pour mieux réserver nos réserves en devises étrangères. Oui. Et une résilience, ça veut dire également une économie qui peut absorber tout choc ou tout changement dramatique qui surviennent dans le monde économique. On peut dire éviter les effets négatifs ou l'impact négatif des changements qui peuvent se passer ou des annonces qui peuvent affecter l'Égypte ou ses partenaires. Oui. Donc les partenaires voient ou observent bien la performance de l'économie égyptienne et c'est une économie résiliente qui peut vraiment absorber les chocs, mais aussi qui peut très rapidement retourner à la croissance économique. Bien sûr, l'Égypte essaye de maintenir une position forte et d'être toujours en track, comme on dit. Sur le trajet, sur le bon trajet. Sur le bon trajet, bien sûr. Ouais. Mais toujours, on a des nouvelles annonces, comme on a déjà écouté. Il y a des défis ou des tensions entre les États-Unis et l'Union européenne. Le président Donald Trump vient d'annoncer l'implication de 30% de droits douaniers sur les importations de l'Union européenne, ce qui peut perturber deux blocs puissants et affecter nos partenaires. Donc est-ce que ça représente pour nous une opportunité ou un défi? Vraiment, cela peut être à la fois pour l'Égypte une opportunité et un risque. Un risque parce que des tensions entre deux blocs puissants. Vous parlez de l'Union européenne? Vous parlez de l'Union européenne? L'Union européenne et les États-Unis. Ces tensions peuvent affecter nos partenaires
C'est ça le risque, mais c'est une opportunité pour l'Égypte d'ouvrir de fenêtres à des nouveaux marchés, parce que en fait, ces droits douaniers vont affecter les importations, les produits importés de l'Union européenne sur les marchés américains. Ça va être plus coûteux, moins compétitif, va affecter des secteurs clés comme les secteurs des médecines et de automobiles et des équipements médicaux, ce qui va offrir à l'Égypte une opportunité d'être un alternatif. Pour les Européens, donc l'Égypte peut-être ou peut se transformer dans la prochaine période, selon votre prévision, aux yeux des Européens, comme une base industrielle à exporter vers les États-Unis, parce que nous ne sommes pas touchés par les mêmes tarifs comme les Européens. Exactement. Oui. Et en même temps, l'Égypte possède beaucoup de potentialités, comme l'infrastructure, par exemple, la transformation numérique. Ok. En effet, l'Égypte a récemment signé des accords avec les partenaires chinois pour faire un peu de reformation sur des moyens de paiement électroniques ou avec les terminals de POS. Cela va ouvrir des opportunités à avoir plus d'investissements directs en monnaie étrangère, faciliter les paiements électroniques pour les touristes et les investisseurs. C'est ça. Oui. Donc, si nous allons jeter une autre fois la lumière sur le fait de transformer les tractations ou les transitions, ou plutôt les échanges commerciaux avec les pays partenaires, les grands pays partenaires comme la Chine ou la Russie, en utilisant les monnaies locales. La livre égyptienne en échange de roubles russes. La livre égyptienne en échange de yuan chinois. Donc, qu'est-ce que ça sera l'impact de ça sur la performance de l'économie égyptienne? Comme on a parlé déjà, il y a des accords déjà signés avec notre homologue chinois. Avec la Russie, il s'agit également d'étendre l'usage du rouble dans les échanges commerciaux. Cela va réduire la pression sur nos réserves de devises et faciliter les transactions sans passer systématiquement par le dollar. Et encore diversifier nos moyens de financement à travers le lancement des obligations de Panda en yuan chinois, au lieu d'emprunter par les moyens traditionnels ou par le Fonds monétaire international. Oui. Et donc, autre chose, ça va encourager un peu plus les investisseurs chinois, russes, asiatiques en général, de pomper plus d'investissements en Égypte. Bien sûr. Est-ce que vous pouvez nous donner plus d'explications? Est-ce que ça va être plus facile pour eux? Ça va, par exemple, rendre l'Égypte plus compétitif à leurs yeux, plus attractif à leurs yeux dans le domaine d'investissement? D'abord, l'Égypte a récemment d'adhésion avec les BRICS et l'organisation Shanghai. Cela va ouvrir des opportunités des avantages pour l'Égypte, avoir des financements alternatifs, ouvrir accès à des nouveaux marchés et un poids plus puissant dans les décisions mondiales. Oui. Et encore, l'Égypte va avoir une économie multipolaire et ouvrir des opportunités commerciales tout en intégrant l'Égypte dans des chaînes en valeur de puissance industrielle plus diversifiées. Donc, d'après votre vision, le fait d'être un membre, que ce soit dans l'organisation de Shanghai ou dans l'organisation de BRICS,
ou le bloc de BRICS, ça représente un atout, ça représente une opportunité pour la croissance économique de l'Égypte. En fait, avoir des partenaires diversifiés, plus équilibrés, c'est cela qui va aider à l'Égypte à être plus résilient, comme on a dit, avoir des plans B, être proactif au changement économique et politique. Oui. Oui. Donc, permettez-moi actuellement de prendre un tout petit reportage concernant les BRICS qui ont exprimé à Rio de Janeiro leur sérieuse préoccupation face à la guerre commerciale menée par Donald Trump. En fait, le président américain, en retour, menacé d'imposer des droits de douane supplémentaires sur le bloc de 11 grands pays émergents et à ceux qui s'alignent sur eux, c'est-à-dire les membres de BRICS ou leurs alliés. Les explications tout de suite. Nous exprimons de sérieuses préoccupations face à l'augmentation de mesures douanières et non douanières unilatérales qui faussent le commerce, affirment dans une déclaration les dirigeants du groupe mené par le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, réunis à Rio de Janeiro. De telles mesures affectent les perspectives de développement économique mondial, alertent les BRICS, qui représentent près de la moitié de la population mondiale et 40% du PIB de la planète. Mais les dirigeants n'ont pas nommé les États-Unis et Donald Trump, alors que de nombreux pays, dont la Chine, sont engagés dans négociations avec Washington sur ce lourd dossier. Le président américain a réagi en disant « Tout pays s'alignant sur les politiques anti-américaines des BRICS se verra appliquer un droit de douane supplémentaire de 10%. Il n'y aura pas d'exception à cette politique », a-t-il écrit. Il a également annoncé que les premières lettres menaçant de droits de douane exorbitants, les pays récalcitrants à conclure un accord commercial avec Washington seront envoyés cette semaine. Le ministre américain du Trésor, Scott Bessent, avait auparavant affirmé que faute d'accord avec Washington, dans les prochains jours, les surtaxes pouvant atteindre 50% entreraient en vigueur le 1er août. Nous assistons à un effondrement sans précédent du multilatéralisme, avait déploré à l'ouverture l'hôte du sommet des BRICS, le président brésilien de gauche, Luiz Inácio Lula da Silva. La situation au Moyen-Orient s'était aussi imposée dans les discussions, occasionnant des tiraillements avec l'Iran, membre des BRICS depuis 2023, et qui sort très affaibli d'une guerre de 12 jours avec Israël et les États-Unis. Dans leur déclaration, les pays émergents ont réclamé aussi un cessez-le-feu immédiat et le retrait complet des forces israéliennes de la bande de Gaza. Le président brésilien a appelé à ne pas rester indifférent face au génocide perpétré par Israël à Gaza. Créé pour rééquilibrer l'ordre mondial au bénéfice du Sud global face à l'Occident, le groupe des BRICS s'était élargi depuis 2023 avec l'Égypte, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, l'Éthiopie, l'Iran, puis l'Indonésie. Donc, chers téléspectateurs, il nous reste presque 5 minutes avec notre cher invité, Mohamed El Faï, qui se trouve aujourd'hui au studio de l'Intv International. Monsieur Mohamed El Faï, permettez-moi de vous poser une question. Avant l'arrivée du 1er août, la date de l'imposition effective de ces sanctions américaines sur l'Union européenne, dans le domaine tarifier, ainsi de suite. Donc, si les deux sont tombés sur un accord commercial qui va organiser les échanges commerciaux entre les deux côtés. Ça peut aller. Oui, ça peut aller. Oui. Ouais. Et l'impact de ça? Actuellement, on parle beaucoup d'un possible accord commercial entre les États-Unis et l'Union européenne. En effet, si cet accord se concrétise, il pourrait renforcer la dynamique entre deux pôles économiques, mais ça peut créer un déséquilibre pour les pays émergents ou en développement.
Mais pour mieux se positionner, l'Égypte doit donc multiplier ses partenaires avec des blocs comme l'Asie, l'Afrique et encore les BRICS. Oui, mais est-ce que vous pouvez nous donner plus d'éclaircissements en ce qui concerne votre prévision concernant de telles menaces lancées par Donald Trump contre les pays de BRICS Okay. et les alliés des pays de BRICS si le dollar est menacé au niveau mondial? Le président Donald Trump vient de menacer les pays des BRICS ou les pays qui sont alignés avec les BRICS de 10% des droits douaniers. Cela peut affecter les pays émergents ou les pays des BRICS, mais rien jusqu'à maintenant n'est officiel. Et encore, les BRICS regroupent des pays très puissants. On a encore la Russie sont alignés avec les pays de BRICS. Ça peut avoir des perturbations mondiales et économiques, mais jusqu'à maintenant, comme on a dit, rien n'est officiel. Ouais. Et c'est pour cela on essaye de construire des partenaires alternatifs qui peuvent nous aider dans ces situations. Oui, vous avez une recommandation à faire avant de clôturer cette édition, il y a presque 2 ou 3 minutes avant la fin de cette édition. Oui. Ok, tout dit. En effet, ce que l'Égypte montre aujourd'hui, c'est sa capacité à s'adapter et à créer des ponts entre des puissants partenaires, d'abord avec l'Asie, l'Afrique et bien sûr nos partenaires européens. Et pour mieux réussir cette transaction, il faut toujours rester ouvert et stratégique et surtout cohérent dans nos décisions monétaires et économiques. Oui. Donc vous soutenez la politique adoptée de la part de l'Égypte en ce qui concerne comment faire un certain équilibre dans les relations avec les différents blocs économiques mondiaux. Oui, c'est la diversification en fait. C'est pour les intérêts des Égyptiens, pour les intérêts de la croissance économique de l'Égypte. Bien sûr. Oui. C'est pour faire face à n'importe quelle nouvelles annonces ou n'importe quel nouvel changement qui peut se passer. Oui, Monsieur Mohamed El Rifai, merci beaucoup pour deux éclaircissements concernant les différentes dimensions, que ce soit les opportunités ou les défis envers le fait d'être un membre au sein des alliances économiques mondiales. Merci beaucoup. Merci bien. Merci, chers téléspectateurs. À la prochaine.